Troisième cycle, donc l'exposé. Donc l'exposé implique une salle et il implique une technique. Au niveau de la salle, il faut placer les auditeurs par rapport à votre salle. Donc est-ce que si je les mets loin, ils voient quand même la présentation, ils ne voient plus rien, il faut que je modifie la couleur que j'ai choisie. Au niveau de la luminosité, pareil, selon les couleurs que vous avez choisies pour votre diaporama, vous allez devoir les changer rapidement pour pouvoir réaliser votre présentation dans la salle. Donc un petit conseil, mettez-vous au fond de la salle dans laquelle vous allez faire votre présentation pour pouvoir gérer ces petits problèmes-là. Vous allez me dire, vous ne faites pas d'exposé. Si, vous allez en faire. Plus vous allez évoluer dans votre enseignement au niveau de la fac, plus vous allez rendre des rapports, devoir exposer des choses. Donc tant qu'à faire, autant que vous sachiez comment ça se déroule. Au niveau de la technique, les logiciels. Donc si vous faites un diaporama sous PowerPoint et que dans la salle il n'y a pas PowerPoint, ben vous allez être un peu embêté. Ça ne sera pas lisible votre diaporama. Pareil pour OpenOffice d'ailleurs, sauf qu'OpenOffice est téléchargeable très rapidement, contrairement à PowerPoint. Pensez à toujours avoir 2 sauvegardes de votre présentation, une sur clé ou que vous pouvez apporter avec vous tranquillement et une sur internet, on ne sait jamais. Si vous avez un problème de serveur à un moment ou à un autre, vous pouvez toujours avoir votre clé qui marche ou si vous apportez votre ordinateur, il peut qu'il y ait un bug, donc c'est bien de l'avoir sur clé pour pouvoir le mettre dans l'ordinateur prévu à ce niveau. Ordinateur, logiciel inconnu pour la projection, ça va vous poser des problèmes. Donc, essayez de pallier à tous ces problèmes avant de réaliser votre présentation. Une vie après l'exposé. Donc, c'est le 4e cycle. Que deviendra ma présentation une fois que je l'ai terminée? Donc, vous pouvez imprimer votre présentation. Donc, pour l'imprimer, vous allez probablement enlever les images de fond qui ne servent pas à grand chose au niveau écrit impression, donc sauf si vous voulez user plein d'encre sur votre imprimante, mais ça c'est votre choix. Pareil, le changement des couleurs pour impression, si vous faites une présentation avec un fond noir et une écriture blanche, vous allez aussi user pas mal de couleurs quand vous allez imprimer, donc on a la possibilité de changer en mode noir et blanc sur l'ensemble de votre diaporama. Vous pouvez ajouter des commentaires, donc soit textuels, soit sonores, suivant les logiciels que vous utilisez, et vous pouvez mettre en ligne votre présentation, donc soit en PDF, soit en HTML, soit en SWF, donc c'est un format flash qu'on va voir à l'occasion de cette présentation. Vous pouvez utiliser différents logiciels pour réaliser votre présentation, donc le logiciel propriétaire PowerPoint, ou OpenOffice Impress, donc là je suis allée un peu vite, OpenOffice Impress à la licence libre. Donc nous on utilise OpenOffice étant donné que c'est en licence libre. Prochaine étape que nous allons voir, donc ce sont les manipulations sous Impress. L'environnement de travail, comment on manipule les diapositives, comment on enrichit sa présentation et comment on exporte. L'environnement de travail, donc quand vous démarrez une présentation OpenOffice Impress, vous avez très souvent l'autopilote qui se met en route. Donc c'est l'assistant qui va vous embêter et qui va vous demander plein de choses. Donc c'est une possibilité de répondre à l'assistant pour créer votre présentation, ou vous dites oui à tout ce qu'il demande et puis vous créez votre présentation vous-même de A à Z sans s'occuper de lui. Deuxième partie donc de cet environnement de travail, on va voir donc tout ce qui est menu affichage avec les volets, les modes et les barres d'outils. Donc l'autopilote, donc quand vous ouvrez un document OpenOffice Impress, vous avez très souvent l'assistant qui va se mettre en route. Donc il vous demande une présentation vierge à partir d'un modèle, à partir d'une présentation existante. Il y a très peu de modèles par défaut sur OpenOffice Impress, mais vous pouvez toujours en télécharger sur leur grande base de données OpenOffice, où donc on télécharge plein de choses, donc plein de modèles Impress que vous pouvez aussi télécharger, ou à partir d'une présentation que vous auriez déjà fait, vous pouvez aussi. Si vous cliquez suivant, donc vous continuez avec l'assistant. Si vous cliquez sur annuler,
À ce moment-là, vous allez créer une présentation vierge par défaut ou vous allez tomber directement sur la présentation OpenOffice. Le menu affichage. Donc vous avez l'habitude des volets sous Impress. Là c'est pareil, on va avoir les volets diapo, les volets de tâches et le volet principal qui est en fait le centre de la page qui est le volet de travail. Donc hop, ici nous avons notre centre de travail, nous avons notre volet tâches et notre volet diapo. Donc diapo, tâches, il peut que ça soit inversé, donc ça ne change strictement rien. Donc là vous avez l'ensemble de vos diapositives et là vous avez l'ensemble des tâches que vous pouvez effectuer à l'intérieur de votre document. Donc tout ça vous le trouvez dans le menu affichage, volet tâches, volet diapo. Au niveau du volet du centre, donc la zone de travail, donc vous pouvez refermer les petits volets. Hop. Vous avez des modes. Donc le mode par défaut, c'est le mode normal. Ensuite, vous avez le mode plan qui vous permet de voir l'ensemble de vos diapositives avec les mots-clés et les mots essentiels en fait de votre diaporama. Le mode note qui vous permet de rajouter donc en dessous de votre diapositive plein d'informations en relation avec votre diapositive. Le mode prospectus qui vous permet d'envoyer des prospectus aux gens, donc de mettre en format prospectus, et la triage de diapositives qui vous permet par exemple de déplacer une diapo à l'intérieur de votre diaporama. Donc hop, je la replace. On repasse donc sur le mode normal. J'en étais là. Vous avez donc tout ce qui est barre d'outils aussi, donc les barres d'outils qu'on voit régulièrement. Donc la barre d'outils ici qui sert à remplir, à modifier donc au niveau de la ligne, au niveau du remplissage, en couleur, sans couleur, avec une image, etc. La barre d'outils dessin. Vous avez tout ce qui est style et formatage, donc avec ce petit onglet là. Donc moi, il se trouve ici. Donc vous allez voir qu'on a beaucoup moins de choses que sous Writer. On n'a que deux cadres, donc le style de présentation et le style d'image. Ensuite, vous avez tout ce qui est spécifique à OpenOffice Impress. Donc ici, j'ai une nouvelle barre qui s'appelle masque de diapo, masque des diapos, et là je peux m'amuser à créer des diapos ou lancer mon diaporama. Donc c'est ce qu'on va faire de suite. Hop, lancer notre diaporama. Et donc vous avez le mode masque, le mode plan et plein d'options que vous pouvez rajouter dans votre menu barre d'outils. Et le mode zoom, ah bah oui ça je ne vous l'ai pas montré, affichage zoom qui vous permet de zoomer ou dézoomer en fonction de votre choix de diapo. Donc cette chose là vous pouvez aussi la voir ici avec moins, plus ou en déplaçant votre petit ascenseur là où vous souhaitez obtenir votre vision. Voilà pour cette diapositive. On va passer à la prochaine.